Attends, je vais vous expliquer. Mais bébé, je suis arrivée. Mais attention, t'as vu depuis tout à l'heure, mais j'avais pas vu les messages. C'est là, je viens de les ouvrir. Attends. Vous voyez, j'ai des lunettes de vue. Vous connaissez mon problème puisque vous vivez avec moi. Donc vous savez que j'arrive pas à mettre mes lentilles par rapport à mon œil. Vous voyez, sauf que moi, malgré les douleurs à mon œil, je voulais que le jour de l'Aïd, je suis avec mon papa. Donc je suis partie au Maroc malgré la douleur de mon œil, malgré que je voyais pas. Mais je m'en fous. Quand je suis partie de l'Europe, les filles, bah j'avais une assistance. Pas de problème. Une assistance, c'est ceux qui vous aident à l'aéroport. Et que je vais me rendre malade, mon œil ne supporte pas. Et quand je suis pour le retour, normalement, j'ai une assistance. Parce que je vois pas les filles. En fait, si je mets les lunettes, mais je peux pas, je vais me rendre malade, mon œil ne supporte pas. Il supporte vraiment plus là. Juste surtout après l'événement, les filles, la colle, elle est rentrée dans mes yeux et tout, laissez tomber. Hein. J'ai vraiment souffert. Et ou soit je enlève mes lentilles, mais je vois pas. Mais genre, je vois pas les filles. Quand je vous dis je vois pas. Mais je suis pas aveugle. J'ai voyagé toute seule, j'étais toute seule. J'arrive, je demande une assistance. On me dit non, une assistance c'est sur réservation. Normalement, tu dois payer 210 dirhams, mais on te la fait gratuite. J'ai pas compris. Je l'ai laissé, or que ça, en sachant que l'assistance, c'est pas payant une assistance. À ce que je sache. Une assistance pour qu'on t'aide les personnes handicapées ou que les personnes qui ont du mal ou quoi, c'est pas payant dans l'aéroport. Attendez, écoutez. Et après, elle me dit, par contre, moi, je t'ai noté que t'étais... Enfin, moi, j'ai noté que t'étais aveugle. Donc, c'est soit exactement... Enfin, là, j'ai demandé dans le système, j'attends une réponse. Si on a le droit de te laisser passer ou on n'a pas le droit de te laisser passer, parce que si, comme tu peux pas voir, on peut pas te voyager toute seule. Je dis, mais je peux pas voir et j'ai voyagé toute seule. J'ai besoin juste d'une assistante qui me dit quel gate prendre, où tourner et où m'asseoir, quoi. J'ai besoin juste de ça. Sinon, t'inquiète, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de me lever dans l'avion et tout. Je me lève pas, je suis à ma place. Elle me dit, non, on te laissera pas et tout. Déjà, 2 personnes, on les a recalées et tout. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mais MDR, moi, j'ai tout qui m'attend. J'ai mon mari et tout qui m'attend. Je voyage, j'ai payé mon billet. Et le temps passe, 30-20 minutes. Je vois que la fille, elle change pas d'avis. Enfin, genre, elle a pas donné de nouvelles. Je lui dis plusieurs fois, donne-moi mon billet d'avion, donne-moi mon passeport. Je vais me forcer, je vais mettre mes lentilles, je vais souffrir, je vais avoir mal, mais ça sera de votre faute. Et je veux pas d'assistance, puisque vous voulez me bloquer Vous voulez pas me laisser prendre mon vol juste pour le billet d'avion. La fille, ce moment, les filles, elle est grave, ce moment de ouf. Elle voulait rien comprendre. Elle voulait pas me donner mon passeport. Elle voulait... Ah ouais, elle m'a rendu après. Elle voulait pas me rendre mon passeport. Après, elle m'a jeté mon passeport. Elle voulait pas me donner mon ticket d'embarquement et tout. Et moi, je me mets à hurler, scandale. Scandale, j'hurle et tout. Je lui dis, mais laisse-moi voyager. Je veux pas d'assistante. Ça y est, enlève-moi l'assistance. Tu veux pas me donner l'assistante? J'ai demandé l'assistante parce que je suis pas bien. J'étais comme ça, les filles comme ça. Et tu veux pas me la donner? Je lui dis, je veux pas d'assistance. Je vais me débrouiller avec mes yeux, avec mes lentilles. Je vais souffrir et tout, mais je veux pas d'assistance. C'est bon, donne-moi mon ticket d'embarquement. Si c'est aussi compliqué pour avoir une assistance, donne-moi. Parce que je lui dis, mais je suis pas aveugle, hein. Pourtant, je lui dis, je suis pas aveugle, je vois. Hein. C'est juste, je vois très très flou, je vois pas les gates, je vais me perdre, je vais rater mon avion et tout. Je vois rien en fait, quoi, je vois rien. Mais je suis pas aveugle. Elle a cru que j'étais aveugle, alors que je lui ai dit. Mais en fait, elle en a déduit de elle-même. Elle m'appelle le responsable de la compagnie aérienne, elle m'appelle le responsable de l'aéroport. Donc moi, c'est le responsable de l'aéroport qui est venu, je parle avec lui. Elle lui explique sa version, sauf que moi, je lui dis ma version, j'étais grave énervée sur elle, j'étais grave énervée sur elle. Et parce que, en fait, elle voulait juste me mettre des bâtons dans les roues, en fait. Et après, exactement, il allait un peu dans mon sens. Il a dit, attends, calme-toi et tout. Le mec, il va venir et tout. Après, le responsable, il est venu. Et elle lui a expliqué notre affaire. Et elle m'a donné une solution. Et vous savez, mais elle me l'a pas donné quand j'ai demandé pour voyager. Genre, pour elle, elle voulait pas me laisser voyager. J'ai demandé une assistante et je voyais pas. Et donc après, je lui ai dit, je veux voyager sans assistante. Et elle me dit non. Donc elle voulait pas me laisser voyager. Et quand le patron de la compagnie est venu, elle vient, elle change. Elle donne une solution qu'elle n'avait jamais donnée. Elle a dit, mais je lui ai dit que je vais lui faire ça. Cette solution que je vais vous donner maintenant, elle me l'a jamais dit. Elle me l'a jamais dit, elle l'a sorti de sa tête. Elle l'a vu, en fait, c'était la clé de secours. Mais elle me le dit pas, en fait. Elle rentre en méchant avec moi, en problème avec moi. Elle me laisse hurler, elle me laisse me mettre dans mes états. Elle s'en fout. Elle veut pas me laisser voyager. C'est juste qu'il y a son patron, qu'elle vient, enfin son responsable, qu'elle vient et elle donne cette solution. Elle a dit, je peux chercher une personne qui voyage avec vous dans l'aéroport. Et comme ça, on vous laisse voyager, quoi. Sinon, on vous laisse pas. Alors déjà, d'une, elle
Elle a dit, depuis tout à l'heure, elle cherchait pas. Elle laissait passer tous les gens. Elle faisait passer tous les gens. Moi, elle me laissait en stand-by. Elle attendait la réponse de la compagnie aérienne. Elle n'a pas du tout cherché. Elle invente une vie devant son patron. Je l'ai laissé comme ça. J'ai dit, ok. Elle a demandé à un bonhomme, un monsieur Mskin, un garçon Mskin, voilà. Pas un garçon plutôt. Il est pas âgé. Un garçon Mskin, il m'a accompagné. Il a fait tout le trajet avec moi de la douane, les gates, tout, parce que je voyais rien les filles. Mskin. Et voilà, après dans l'aéroport, dans l'avion, je me suis assise, je voyais rien, j'ai attendu une assistance, il n'y avait pas d'assistance. Il y avait énormément de personnes aussi qui demandaient d'assistance, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup, j'ai attendu mon tour, et après, j'étais, je crois, la troisième à passer, deuxième, je me rappelle plus. Après, j'ai eu une assistance arrivée à Bruxelles. Et ça m'a beaucoup aidé. Je voyais rien. En plus, j'ai vu 3 filles d'entre vous dans l'avion. Elles me parlaient, je lui dis, je voyais rien. Elles ont dû rien comprendre, Msakin. Elles ont dû tellement rigoler à me voir avec des yeux comme ça et tout. Bref, la honte. Je vous laisse même pas imaginer la scène. Et voilà, quoi. Après, je suis arrivée. Je voyais rien. Ça m'a laissé avant de quitter le truc à partir des bagages. Et du coup, je voyais rien. Je sortais. Et en fait, j'étais, tu sais, tous les personnes, ils attendent. J'étais à l'aveugle. Et après, mon mari, il est venu à moi directement. Et voilà, il m'a ramené directement à Millet. J'ai dit, je l'aimais pas devant les gens. J'ai honte, genre, je l'aimais sur Snapchat, mais je l'aimais pas devant les gens. Et sinon, je vois rien mélanger les filles, j'ai toujours mal à mes yeux et tout. Bon, voilà, j'allais pas encore voyager, mais j'ai dû hurler et mettre dans des états pour que je voyage. Mais sachant que je suis toute seule, parce que ça m'arrive quand je suis toute seule, quand je suis avec lui, quand je suis avec quelqu'un, je voyage. Mais quand je suis toute seule, ils aiment bien me faire des problèmes qui n'existent même pas. Non, ils comprennent pas. En plus, c'est dur les filles, parce que tu sais, les yeux, c'est comme tes mains en fait. Enfin, c'est plus que tes mains, t'as besoin de tes yeux. T'as besoin de tout. Et ça veut dire que moi, j'avais pas ça. Ça veut dire que c'est comme si ça aurait été vraiment un handicap, voilà. Ah bah voilà, c'est toi, que tu m'avais envoyé un message. Je vais barrer ton nom. Parce que je crois que tu seras gêné, mon amour. Mais faut pas que tu sois gêné, ma vie. Et t'as dû tellement rigoler quand je te regardais comme ça. Bah, dis-toi que vous étiez 3. Et je vous regardais comme ça. Derrière. La aura que j'étais. Mais ouais, c'est ça que je te disais, chérie. On m'a fait la misère pour que je monte juste dans l'avion. Voilà. Mon bébé, elle m'avait écrit. Après, je l'ai vu. Elle m'a dit, je t'ai écrit tout. J'ai pas vu. Je l'ai vraiment pas vu. Et là, je viens d'envoyer les messages. Je vois. Voilà, je vais parler son nom. On ne sait jamais, elle veut pas. Mais il n'y a pas de hishma avec moi. Je veux toujours vous oser. Il n'y a pas de hishma. Ça n'existe pas de j'ai pas osé, s'il vous plaît.